Et yo tout le monde, c'est Miguel, on se retrouve après de l'attente pour un nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours de luxe sur Nintendo Switch. Ça fait un moment, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo sur Donjon Mystère. Voilà, donc vous pouvez voir hein, au niveau de l'écran, je suis grade diamant. J'ai pas chômé. J'ai vraiment pas chômé. À la base. Alors, je vais regarder mes objets parce que je suis même pas sûr d'avoir préparé. Alors, attends, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Les baies oranges, est-ce qu'il faut? Non, machin, machin, graine transcendance, pressurisant. Ok. J'avoue, j'ai vraiment pas chômé. On va directement, hop, tour céleste. Alors, regardez ces niveaux de fou. Scarino, c'est un monstre. C'est un putain de monstre. Ah ouais, c'est par rapport à ce qu'il y a là. Mais c'est vraiment juste énorme en fait. Ah, attends, tac tac tac. Question. Ok, pour l'instant on s'en fout de ça. Nickel, on y va. Départ. Alors le Scarino, ouais, c'est vraiment un monstre. J'ai malheureusement pas réussi à avoir la capacité cool que je voulais à la base. Tant pis, hein, on va dire. Je pense que là, déjà, juste avec ça, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Le cristal de téléportation est presque prêt. Le cristal de téléportation? Ah, elle est belle l'animation quand même, elle est belle. Elle est belle. Ça y est. Voici le cristal de téléportation. Il vous téléportera dans le monde des cieux. Dolan, prends-le. Ok, donc l'équipe de Nolan, on reçoit le petit cristal, au calme. Alors, j'ai le PC. Ouais, vu que maintenant, forcément, hein, depuis le dernier épisode de Donjon Mystère, il y a Internet, hein, maintenant, forcément. Il y a le PC qui est à côté. Je vais quand même regarder hein, le nombre d'étages qu'il y a, parce que j'aimerais bien savoir. Ok, alors attends. Tac. Alors, on va pas changer les sources qu'on a l'habitude, hein, on va aller sur Pokébip. Mais on dirait qu'il y a disparu. Donc en gros, je pense que vous devinez qui c'est qui a été... qui c'est qui a aidé un petit peu à faire le cristal, hein. C'est notre Alakazam national. Un grand timide apparemment, ne lui en voulait pas. À présent, machin. Ouais, ils vont nous demander si on veut. Hein. Ok. On va passer un petit peu le dialogue, hein, parce que je pense que dans tous les cas, même s'il y a moins de... Même s'il y a moins d'étages qu'à l'époque, je pense que ça va être long quand même. Alors, attendez, je vais juste regarder. Alors, attendez, liste de donjons. Forcément, je vois que dalle, je suis dans le noir. Alors. Où est-ce qu'il est? Ok, tour céleste, ici. Il y a combien d'étages? Moi, je veux savoir combien il y a d'étages. 33 étages, ok, il y a 33 étages, ça va être long. Ça va être très long. Ouais, je regarde que pour les étages. J'ai pas envie de savoir quel Pokémon il y a à l'intérieur. Déjà, on sait qu'il y a Rayquaza, hein, forcément. Est-ce que... Mais attends, est-ce que du coup le Scarino il nous accompagne ou pas? Moi je veux savoir si on y va avec The Boss.
Alors, à l'heure où je tourne, il est 22h22. À la base, je comptais le faire en live. Sauf que, bah, apparemment, d'après les critères actuels de... Enfin, d'après les nouveaux critères, on peut pas, en fait. Je peux pas le faire en live. Du coup, tant pis. Hein. Là, regarde, on marche sur les nuages. C'est une perte de temps, on n'a pas le temps. On va aller casser des bouches. On n'a pas le temps. Alors, je vais juste recadrer un petit peu ça. Hop. Hop. On cale ça là. On cale ça ici. Voilà. Ouais, c'est à peu près correct. Ok. Par contre, trop de blabla là, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Faut aller casser des bouches. Je pense qu'avec ces niveaux-là, il y a largement de quoi y arriver. Alors. Ouf. Ouais, les d'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il balance une attaque quand c'est comme ça, en fait. Mais what? Mais il fait mal. Oh. Non, vas-y, on va pas utiliser de B maintenant. C'est nimp. Ok, l'étage. Nickel. Mais c'est en train de faire nimp. Ok. C'est quoi ça? Non, non, laisse-nous tranquille, toi. Mais non, mais... Mais what? Mais non, mais... Putain. Ah, mais il reste des graines, hein, pas le choix. Mais c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi ça lance des attaques à ce moment-là aussi? Ça me saoule. Par contre, on... Attends, c'est quoi que j'ai attrapé en objet, là? Le roupigraine. Qu'est-ce que je m'en fous de la roupigraine? Nickel. Allez, hop, niveau 40. Ah oui, j'ai mis au niveau des objets, mais j'ai vraiment tout mis sur le Scarino. Le Scarino, cherchez pas, c'est un monstre. Ouais, je vais... Ah oui, mais ok, d'accord, j'avais mis en attaque pas. Mais tu m'étonnes. Mais what? Oh là 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 là. Et heureusement qu'on tombe... Heureusement qu'on tombe facilement sur les escaliers là pour l'instant parce que... Mais... Là, le jeu, mais il fait nimp. Mais non, mais pas ça. Mais faut... Voilà, c'est une attaque comme ça qu'il faut balancer. Oh là là. Mais en fait, le problème, c'est que si on veut qu'ils attaquent... Le problème, c'est que si on veut qu'ils nous aident, en fait, ils tapent absolument tout. Même si le machin, il est à 3 km, il va attaquer. C'est ça qui est pénible. Par contre, c'est quoi, là, que j'ai... Oh ouais, et les dégâts.
Pourquoi il loupe? Mais sérieux? 2 fois de suite il loupe. C'est nimp. Et une attaque, il en enlève 100 et quelques. Moi je le dis, il envoie du lourd le Scarino, cherchez pas. J'ai fait un monstre. Ok, on est déjà au 8ème. On est à 10 minutes, on prend déjà super cher. Regardez les dégâts qu'il fait. Imaginez, moi je vais directement au niveau quand on sera au 32ème. Je balance le truc pour la méga évolution, mais il n'y a pas le temps de. Regarde, une attaque 89. Par contre, j'aurais réussi à avoir série gagnante. T'inquiète pas. Il aurait fait très mal. Déjà là, il fait très mal. Imaginez série gagnante en faisant en sorte qu'il loupe rien. Ça aurait été nickel. Ok. Et là, je disais, on a déjà fait un tiers. C'est pas mal. Oh, mais non, me dis pas qu'il en a déjà plus de cela. C'est nimp. Ah, il fait trop mal. Je suis content de l'avoir eu. Je sais, franchement, mais au niveau du jeu, il y a... j'aurais galéré bien plus si j'aurais pas eu Scarino. Les dégâts de fou qu'il fait. Il va vraiment prendre cher le Rayquaza, sérieux. Mais non, choc mental. Et heureusement que j'ai énormément de PV. Et le Fury qui lui fait mal aussi. Ah, attends, s'il y a 33, ça veut dire que... Ok, là je suis... Mais... Ah, mais une maison de monstres, moi je le dis. Allez, je vais mettre dedans, hein, mais là c'est la maison de monstres. Obligé. Par contre, si... Mais non, attends, c'est nimp. Je vais utiliser un objet, hein. Là j'ai pas le choix. Après j'en ai pas mal hein, comme ça, donc... Ouais. Je vais prendre ça c'est une maison de monstres, obligé. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Allez. Ok, la maison de monstres elle est partie en fumée. Nickel. Ça va être compliqué. Je pense qu'en fait, c'est surtout que autant que mes niveaux ils sont bons, mais ce qu'il y a c'est il est très long ce donjon. Et encore, il est moins long qu'à l'époque. Faut que je regarde. Faudra que je regarde. Je vais regarder en même temps à combien il était le niveau avant.
Alors attendez, dans le jeu... Tous les jeux... Par contre, toujours petit bug avec le PC, c'est pour ça que quand j'en aurai un autre, ah, je serai content. Alors, ok. Donc, dans un mystère, équipe de secours rouge et bleu à l'époque. Alors. Ah, c'était pas aussi bien expliqué à l'époque. Par contre, les petits soucis là-dessus. Alors... Tour céleste. Ouais, effectivement, non, on avait le même nombre... Il y avait le même nombre d'étages, donc il y avait 25 étages au début, plus 9, donc on était à 33-34 aussi. Ouais, je pensais qu'il était plus... Après, je pense que peut-être qu'il paraissait plus long à l'époque parce que c'était beaucoup plus compliqué aussi. On n'avait pas tous les trucs maintenant. On arrivait en phase de Rayquaza, on n'avait pas un aussi gros niveau. Maintenant, on a vraiment tout pour nous faciliter le jeu. Alors, sur différents groupes Facebook, j'ai émis une théorie. Et c'est une théorie justement pour l'évolution de la licence et des sorties des jeux Pokémon. Jeux de la série principale en tout cas. Hein. Tout ce qui va être spin-off, j'ai pas pris en compte. Pour moi, effectivement, bon, cette année 2020, on n'aura pas d'autres jeux, on n'aura pas de nouveaux jeux Pokémon. Pour la simple et bonne raison que voilà, ce qui va, en tout cas pour cette année, remplacer une version complémentaire, va justement être les DLC. Ça va être le DLC de épée et bouclier, enfin les DLC du coup. Et justement, ça va être ça la différence, parce que généralement on a une version complémentaire. En fait, généralement on a 2 jeux et une troisième en version complémentaire. Là, on a autant de contenu, sachant que globalement, globalement ça a toujours été comme ça au final. Hein. Les gens achetaient une des 2 versions, enfin soit une, soit deux, soit les deux, et achetaient après la version ou les versions complémentaires, hein, si on prend en compte Noir 2 Blanc 2, donc qui était ensuite, ou alors justement Ultra Soleil, Ultra Lune, qui était une version alternative entre guillemets. Et généralement on payait quand même beaucoup plus à ce moment-là, alors que là, pour remplacer la version complémentaire, on a le DLC. Au final, en sachant que voilà, le jeu plus, je dis bien plus le DLC, on y a du 90 €. Je préfère payer au total 90 € et avoir justement l'équivalent d'un jeu plus le contenu ensuite d'un... surtout, même si admettons on veut recommencer le jeu, et ben on peut le faire, on peut avoir l'équivalent justement d'un jeu complémentaire. Et au final on a ça pour 90 balles, alors que avant on voulait avoir si justement on voulait avoir on voulait faire en sorte parce que
Voilà, enfin, on devait dépenser à peu près 120 euros. Hein, c'est toujours 30 euros de moins qu'avant, alors que pourtant on est sur Switch. Beaucoup vont dire oui, c'est pas normal, voilà. Moi, ma théorie, c'est justement que maintenant, en fait, tout, tout ce qui va être version complémentaire sera entièrement, et je dis bien entièrement, remplacé par des DLC. On n'aura plus de version complémentaire. Ça, ce sera, enfin, pour ma théorie, ce serait fini. Pour moi, on aurait un remake de Diamant et Perle pour 2021. Pourquoi 2021? Tout simplement parce que ce serait une année qui serait possiblement ensuite sans contenu, et que ce soit Game Freak ou ce Pokémon Company ne laisserait pas une année sans contenu. Donc, c'est quasi certain qu'on aura un remake de Diamant et Perle à ce moment-là. Bien évidemment, avec des éléments platine. Soit directement, hein, comme ce qu'on a eu à chaque fois pour chaque remake, ils nous mettent ça. Ou alors, dans ce cas-là, en DLC. Mais ce serait dommage de faire un DLC pour incorporer des éléments de platine, alors que généralement, on avait toujours la totalité des choses directement dans les remakes. Et c'est là où justement je vais venir au, entre guillemets, le plus important. Beaucoup disent oui, c'est impossible, il y aura pas de remake de Diamant et Perle, il n'y aura pas de remake de 4ème génération, c'est impossible. Ils me sortent des trucs, c'est pas probable, ils vont pas faire ça. Tout le monde, pour le remake, quand il y avait les rumeurs par rapport au remake de la première génération, bon, on n'avait pas la totalité d'internet comme maintenant. Malgré tout, tout le monde disait, enfin tous ceux qui étaient au courant disaient non, ça se fera pas, c'est pas possible. Et au final, on les a eus. Pareil pour les remakes de la 2ème génération, hein, tout le monde disait au final que ce serait impossible, qu'il n'y aurait pas. On les a eus malgré tout. Donc, pourquoi... Et pareil pour les remakes 3ème génération. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas remake 4ème génération? Surtout que c'est largement possible. Et c'est le plus probable. On a eu une... on a eu du coup une 8ème génération, donc une nouvelle génération sur la Switch. Comme forcément. Donc pourquoi est-ce que la Switch n'aurait pas le droit à son remake? La Game Boy Advance, enfin la Game Boy Advance a eu son remake. La DS a eu son remake. La 3DS a aussi eu son remake. C'est donc totalement logique et plus que probable que la Switch ait également son remake. Alors, il y en a, ils m'ont dit oui, mais let's go. Oui, c'est remake, mais aussi reboot. C'est à peu près les deux en même temps. Et c'est là où justement il faut faire la part des choses. Parce que ça, on aurait incarné Red, hein, comme ce qu'il aurait dû y avoir. Ça aurait été un remake. Là, on incarne un autre personnage, on rencontre Blue, on rencontre Red aussi. C'est un reboot, et pas un remake. Il fait malgré tout partie des jeux de la série principale. Donc, le véritable remake pour la Switch sera la 4ème génération. Jusqu'à là, on est obligé de le savoir. N'importe quel joueur, toute personne qui connaît le jeu bien comme il faut et joue depuis des années se rendra compte et pourra voir ça. Ensuite, pour moi, on aura justement, après ce remake, une 9ème génération. Pourquoi une 9ème génération? Pourquoi sur Switch? Tout simplement parce que chaque console, depuis la DS en tout cas, possède 2 générations. On a eu la première et la 2ème génération, enfin presque toute la 2ème génération, pardon, sur Game Boy. Alors il y en a, ils vont dire, oui, mais non, la 2ème génération, c'était sur Game Boy Color. À cela, je répondrai non. Or et argent étaient sur Game Boy. Crystal était sur Game Boy Color.
C'est pour ça. Il faut voir les choses, il faut pouvoir se dire, bah non, effectivement, c'était pas ça, c'était bien, c'est bien, ce que je dis est bien vrai. Donc, première et deuxième génération sur Game Boy. On a eu du coup sur Game Boy Advance, alors sachant que la Game Boy, pour moi la Game Boy Color n'est qu'une amélioration de la Game Boy. Pourquoi je dis ça, alors que pourtant il y a des jeux Game Boy Color? Moi je répondrais, on a eu la Game Boy Micro. On a eu la Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP. Voilà. La Game Boy Micro ne lisait que les jeux de la Game Boy Advance. La Game Boy Advance SP. Alors, la Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP lisaient les deux. Ah, l'intermédiaire. Nickel. On a, du coup, voilà. Par contre, pour ce qui est de la Game Boy Advance, enfin tout ce qui est jeux Game Boy Advance, on n'a eu qu'une seule génération dessus. On a eu certes un remake, mais on n'a eu qu'une seule génération. Donc la troisième. Sur DS, on a eu la quatrième et la cinquième génération, avec en plus un remake. Sur la 3DS, qui est encore au-dessus, oui, parce que du coup, certes, il y a la DS. Pour moi, ce qui va être la DSi, DSi XL, que ce soit la DS Lite, la DS Tank, DSi, DSi et DSi XL font partie de la même gamme. Pour moi, la DSi et la DSi XL ne sont que des améliorations. On a ensuite, du coup, eu la 3DS. Avec New 3DS, il y a certes eu quelques jeux sortis sur New 3DS, mais c'est totalement différent. Normalement, jusqu'à là, on est bon. Pour moi, tout ce qui va être... Oh, alors, attendez, je vais garder ça. Pour moi, tout ce qui va être du coup ces jeux-là, je vais pas en prendre. Sur la 3DS, on a également eu deux générations. La 6e et la 7e. Avec en plus un remake. Et du coup sur la Switch, qui est actuellement la dernière console réellement de chez Nintendo, hein, la dernière console en date, on a pour l'instant qu'une seule génération et un reboot. Donc forcément il y aura une autre génération, donc la 9e, et un remake. Pour ce qui sera ensuite, alors pour moi du coup, au niveau chronologie, donc 2020, DLC de la 8e génération. 2021, remake 4e génération. 2022, 9e génération. 2023, DLC de la 9e génération. 2024, remake 5e génération. Pourquoi je commence par un remake? Après, on peut toujours avoir encore un autre reboot. Par exemple, je vais dire une bêtise, mais par exemple un reboot de la 2e génération. Par contre, ce ne sera pas sur Switch. Une fois qu'on aura eu la 9e génération, après ça, donc 9e génération, je pense que dans la même année, il y aura... dans la même année, on aura un DLC pour la 9e génération, ainsi que soit une sortie, soit à cette date-là, soit à la date de l'année d'après, la console qui sera après la Switch. Tout simplement parce qu'en 2023, la Switch aura déjà 6 ans. C'est normal qu'elle commence à laisser sa place pour la licence. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est ce qui est le plus probable en tout cas. Alors, on va prendre 3 boîtes combo. Et on va continuer. Et on est à 30 minutes. Alors, par contre... Oh, Papilludance. S'ils ont des attaques comme ça va piquer. Alors... Non, je vais laisser. Je vais laisser les boîtes combo et je vais vraiment les laisser pour la fin. On va faire en sorte à ce que
quand on va se pointer devant Rayquaza, on est à être des monstres. On va être des monstres. Par contre, le 3+, il me fait peur. Et je vais pas avoir autant de chance que tout à l'heure. Hop, ça va bouger un peu, c'est normal, hein. Tout est posé sur le lit. Je me mets quand même à l'aise, hein, normal. Ok. Par contre, il n'y a personne qui rejoint l'équipe, c'est ouf. Ah oui, mais c'est peut-être normal aussi, les gens. Je suis bête, moi. Moi, je dis, Rayquaza, on va le défoncer. Oh, quand même. Eh, il arrive à mettre The Boss dans le mal, quand même. What? Mais non. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des libégons. Alors attends, on a une maison de monstres. Alors, moi je dis... Je fais ça, je lui mets un objet. On se met là. Parce que bon, c'est clairement une maison de monstres. Autant d'objets. Waouh, oui. On fait quand même des gros dégâts. What? Il nous a minable. Mais non, mais... Pourquoi il a pas utilisé l'autre attaque? Mais quel blaireau! Mais non! Mais je suis quand même pas obligé de... Oh, mais il prend cher! Il aurait balancé la... Mais... Ah. Mais pourquoi? Pourquoi ça arrive à louper sur certains? Non, sérieusement. Ouais, ok, c'est bon. On prend les os. Ok, je suis content. Je m'attendais pas à ça, clairement pas. Non, on retourne pas là-haut. Si je peux éviter les maisons de monstres. Il fait que d'attaquer. Waouh. Bon, là on commence à être un peu... Il fait très mal. On va pas se mentir. Ok. Nickel. Ouais, s'il commence à y avoir des...
Ça va, les Drata qui prennent cher quand même. Ça commence à être compliqué. En vrai, je pensais que j'aurais mis plus de temps en fait à le faire ce donjon. Oh, l'escalier il est là. What? Mais il fait tellement mal. Échanger, échanger. On va foutre... On va foutre la stupéfiorbe ici. Non, mais arrête de me demander en permanence. Ok. Donc, il y en a, ils ont clairement plus que 100 points de vie. Au final, je me dis... Eh non, pas mon The Boss. Ouais, bon, allez hop. Ça m'embête d'utiliser une capacité, mais... Ok. Ça commence à être vraiment très compliqué, là. Ça va, il fait croissance. En vrai, je suis quand même dégoûté de toujours pas avoir mon attaque. Enfin, l'attaque que je voulais à la base. Ok. On n'a plus qu'à se mettre devant l'escalier. Il n'y a plus qu'à trouver l'escalier, se mettre devant. Mais non! Ils font quoi? Ok. On le boit. Nickel. Ok. Alors. Déjà, on va clairement l'utiliser. Ouais, on a terminé. Est-ce qu'on est prêt pour le méga Patrick? Green Transcendance, manger. Voilà, méga The Boss. Ok, nickel. Bon, au final, je vais pas faire mon show parce que je vois comment que le donjon a été difficile. Alors, oups là, je pose ça bien. Ok. Alors, tu penses qu'on y est? C'est le sommet. Qui va là? Qui ose pénétrer mon royaume aérien? Cette voix, tu crois que c'est Rayquaza? C'est exact. Et je règne sur les nuages. Je vous somme de quitter ces cieux. Oh non, attendez. On a besoin de votre aide. Peu m'importe. Waouh! Il est stylé et il est immense! Je me rappelle quand j'étais petit, la première fois que je l'ai vu. Ah, je sais même plus. Oh, j'étais pas si petit que ça parce que j'avais 3 ans quand Rouge et Bleu sont sortis. Donc non, mais moi je l'appelais le gros serpent. Jamais en plusieurs centaines de millions d'années, je n'ai foulé la croûte terrestre. Et je vous serai gré de ne pas souiller mes nuages de vos pattes impures. Quiconque défie les lois de la nature ne mérite aucune pitié. Votre fin est proche. Ok. Déjà, direct, on va prendre cher. Alors attendez, mini pause du coup. Ouais, fallait que je fasse une mini pause parce que dans tous les cas, ça aurait pu couper. Donc il me reste 30 minutes. Moi, je le dis, c'est...
Ah, bien, je fais quoi? Ok. Déjà, il est paralysé. Oh, ces dégâts! Ouragan. Une tempête se lève. Ouf! Oh, cette chance, je suis à côté! Mais non! Oh, mais regardez-moi ces dégâts. Bon, bah c'est bon, c'est plié. Le combat, il a duré 1 minute. 1 minute. Alors, c'est pas compliqué. Au moment où il y a eu le truc et que j'ai repris, à l'endroit. Ah ouais, je regarde juste combien il me reste de pourcentage. Oh, 74, on est bon. Mais c'est affolant. C'est juste affolant. Il m'a fallu 1 minute et 5 secondes pour le défoncer. Quoi, un séisme? Mais c'est impossible, on est sur des nuages. Ce sont des ondes de choc. Elles sont colossales. Ah, je sais. Rayquaza, regardez là-haut. Bah, il y a un gros caillou en feu qui arrive. Pouah. On voit qu'elle est mastoc, la météorite, quand même. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la météorite, elle est gigantesque. Elle va détruire le monde si on l'arrête pas. C'est pour ça qu'on est ici à Rayquaza. Pour vous demander de la détruire. C'était donc pour cela. Mais oui, vite, détruisez-la. Arrête de papoter, mon gars. Certes, mais il y a un problème. La météorite est déjà trop proche. Si j'utilise Ultra Laser à cette distance, vous risquez de succomber. Tant pis. Ça nous fait pas peur, on savait ce qu'on risquait en venant ici. Très bien. Allez, le Rayquaza. Ultra Laser de l'Apocalypse. Oh, mais regarde ça. Et en vrai, mais l'ultra laser de Rayquaza comparé à la météorite, mais il est que dalle, c'est que dalle. En vrai, on voit quand même, il est puissant, mais il galère quand même. Allez, l'explosion de la météorite. Et ça fait mal au bras de rester comme ça quand même. Je prends l'oreiller, je le pose. Wow. Est-ce un rêve? Non, ce n'en est pas un. Je me souviens, j'ai été emporté par l'explosion de la météorite. Et maintenant j'ai l'impression d'errer, comme un esprit. Que vais-je devenir? Cette ombre, c'est Ectoplasma. Moi, Nolan. Tu te laisses abattre par une petite météorite de rien du tout? Tu me déçois tellement. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Ah, je sais. Et si je t'emmenais faire un petit tour dans le monde des ténèbres? On va rire.
Quel enfoiré quand même cet ectoplasma. Ectoplasma est en train de me traîner. Il a dit qu'il m'emmenait dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui m'attend? Va-t-il m'abandonner dans un monde inconnu? Hein? Non mais j'y crois pas. Je me suis trompé de chemin. Quoi? Je me suis perdu. C'est pas possible. J'en ai mort du coup. Allez, je te laisse là. Ciao, minable. Alors le ciao, minable me fait quand même beaucoup penser à la phrase que Blue disait tout le temps à Red dans les premiers jeux et même dans les remakes. Ciao, minable. À chaque fois. Vous m'entendez? Réveillez-vous. Oh, où suis-je? Ouh. Toi aussi, réveille-toi. Allez. Allez. Foutez-moi la paix, bande de chacals. Je faisais un rêve. J'étais en train de dormir, je me reposais. Je suis fatigué. Je suis rentré, sain et sauf. Mais alors? Ça veut dire qu'Ectoplasma m'a sauvé? Dis-moi, c'est Ectoplasma qui t'a sauvé toi aussi? Vous êtes en vie, c'est merveilleux. On était dedans. Attends. Ah, j'ai envie de prendre un accent pour l'ombré. Vous êtes en vie. C'est merveilleux. On est dingue pour vous. Mes petits amours, vous avez été fantastiques. Je suis tellement soulagé. Sniff. Quel bonheur. Merci tout le monde, mais... Et la météorite, elle est où? N'ayez crainte, la météorite n'est plus. Et dans quelques temps, les catastrophes s'apaiseront. Tout le monde a été sauvé. Oui, il n'y a plus rien à craindre. C'est génial. On a réussi, Nolan. Ça a marché, on a sauvé le monde. Mais à quel prix? Quelle joie, mes amis, quelle joie. Il faut fêter ça. Laissez-moi tirer des hydrocanons de la victoire. Euh... Fais ce que tu veux, mais pointe tes canons ailleurs. Pourquoi, Ramblé? Tu n'aimes pas l'eau? Allez, une petite douche. Ça ira, merci. Attention, si tu recules trop, tu vas tomber de la falaise. Notre ami n'apprécie pas notre humour. Oh non, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Très drôle. Et vous savez ce que cette victoire signifie? Nolan. Je peux pas régler le machin, j'ai l'impression que les couleurs elles sont cheloues. Ouais, tant pis. Vivement que j'ai le matos. Garde voir. Tes amis et toi avez accompli un véritable exploit. Grâce à vous, la paix est revenue sur notre monde. Merci pour tout. Néanmoins, ton rôle s'achève ici, Nolan. À présent, tu dois rentrer dans ton monde. Retourner dans ton monde, pardon. L'heure est venue pour toi de faire tes adieux. Voilà le moment fatidique. Nolan, je suis désolé, mais il te faut dire adieu à tous tes amis. Qu'est-ce que tu fais, Nolan? Nolan, ton corps, qu'est-ce qui se passe? Miguel, les amis, je suis navré, mais je dois partir. Quoi? Comment cela? Merci pour tout, du fond du cœur, merci. Mais tu dois partir, comment ça? J'ai accompli mon devoir en tant que Pokémon. Je dois retourner dans le monde des êtres humains, je vous ai plus parler.
Que dis-tu? Retourner dans le monde des êtres humains? Mais enfin, pourquoi? C'est pas possible, tu peux pas partir. Je croyais que tu étais mon ami. Je le suis, et je le serai toujours, Miguel. Je ne t'oublierai jamais. Ne t'en va pas, Nolan. Je suis vraiment très heureux d'avoir fait ta connaissance. Mais Nolan, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Pardonne-moi. Adieu. Ah, c'est ce moment d'émotion! J'ai toujours eu horreur de ce moment-là parce que c'est toujours un moment triste. Mais en fait, en vrai, dans les donjons mystères, c'est toujours un peu le même bazar en fait. On se réveille transformé en Pokémon, on a perdu la mémoire, on fait le machin, on est censé retourner dans notre monde, mais au final on reste en fait. Mais d'un côté, dans tous les cas, c'est un peu cruel parce que rentrer dans le monde des yeux, en fait, pour le Pokémon transformé en, enfin pour l'humain transformé en Pokémon, rester, en fait, retourner dans le monde des humains, ce serait laisser tous les amis Pokémon qui s'est fait dans le monde des Pokémon. Et rester dans le monde des Pokémon reviendrait justement à abandonner toute sa famille, ses amis du monde des humains. Pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi il est parti? Je lui dois la vie. Et je n'ai même pas eu l'occasion de lui montrer ma gratitude. J'aurais tant voulu lui dire merci. C'est vrai, il est parti si vite, alors que tout le monde vient d'être sauvé. Et que la vie va reprendre son cours. C'est trop triste. C'était écrit, grâce à Nolan, notre monde est sauf. Je me souviens quand il s'était lancé vers le ciel. Il était déjà résigné. À cet instant, il savait que son destin était scellé. J'en suis sûr maintenant. J'ai compris pourquoi il a été transformé en Pokémon. C'était pour nous sauver. Et quand la météorite a explosé, il savait qu'il allait devoir partir. Mais alors pourquoi? Pourquoi il ne m'a rien dit? S'il savait que ça allait arriver, il aurait dû me le dire. C'était impossible, car au fond de son cœur, Nolan ne voulait pas se séparer de toi. Essaie de le comprendre. Je vais essayer de bien cadrer le machin parce que... Ah, je cale comme je peux à chaque fois, mais... c'est pas ouf. Ah, c'est correct. Une voix. J'entends une voix. Ton partenaire a le cœur brisé. C'est la preuve d'une amitié sincère, de celle qui dure toute une vie, toute la vie. Tu t'en rends compte à présent. Mais si tu le souhaites de tout ton cœur, vous pourrez peut-être vous revoir. Et voilà, la fin de l'histoire principale de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours de luxe sur Switch. J'aurais mis du temps, j'aurais mis du temps à finir cette aventure principale. Bien évidemment, c'est pas parce que l'aventure principale est terminée que l'aventure sur la chaîne est-elle terminée. Il y aura du coup d'autres endroits, de nouveaux endroits à visiter, la totalité des cases du tableau à remplir, tout ça à faire. Et ouais. J'ai bien évidemment un The Boss à maximiser à fond. Les évolutions, il y a tout à faire maintenant, absolument tout.
Allez, je vais vous laisser un petit peu avec le générique. Moi, je vais aller boire. Je vais éteindre ma lumière, je vais retourner sur l'écran. Je veux rester ici. Avec mon partenaire. Avec mon irremplaçable ami. Fin. Eh ben écoutez les gens, franchement, c'était quand même une belle histoire. L'histoire de Nolan et Miguel se termine ici. Mais pas celle des Poké Family.
Il reste des sauvetages à effectuer. L'aventure continue avec un nouveau chapitre. Les Pokémon légendaires peuvent désormais apparaître. Amusez-vous bien. Eh ben, écoutez les gens, on va se laisser là. On va se laisser là et on se retrouvera. Donc, on se retrouvera bientôt hein, pour un nouvel épisode. Je pense que j'en tournerai sûrement demain. Là, à l'heure actuelle, on est... Je sais même plus quel jour on est. On doit être mercredi ou jeudi, un truc comme ça. Et voilà, donc dans tous les cas, on se retrouvera demain. Donc demain matin, je ferai du coup le tournage d'Animal Crossing. Hein, donc de notre journée du 1er mai. Je regarde déjà la mise en ligne du dernier épisode. Ouais. Donc normalement, l'épisode 21 sera fini avant minuit de cette même journée. Hein, on est le 30. Du coup, ça me dit qu'il reste à peu près 38 minutes à mettre. Donc ça va être nickel ça. Ok. Donc, ouais, ça va être bon. Ça va être bon. Et bah écoutez, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un petit like. Ça me ferait super plaisir et ça me permettrait d'être mieux référencé sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez également mettre un commentaire constructif, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait de pouvoir m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Mettez également en commentaire le nom de votre team, et si vous avez déjà fini l'histoire principale hein, au passage. Le Pokémon que vous avez choisi au début, le Pokémon partenaire que vous avez. Et voilà, vous pouvez également partager la chaîne sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Ça me ferait super plaisir et ça me permettrait justement de pouvoir partager la chaîne. Vous pouvez également me soutenir et soutenir la chaîne de façon financière sur Tipeee et sur Utip. Ça me permettrait justement de m'aider à pouvoir financer du matériel. Donc vous pouvez soit participer en regardant une publicité de 30 secondes qui rapportera à chaque fois 5 centimes. C'est peut-être rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Vous pouvez même faire un don si vous le voulez, si vous le pouvez. Peu importe le montant, même si c'est juste 1 euro, ce serait déjà génial. Ce serait déjà ça. Tout ce que vous donnerez me permettra justement de pouvoir m'aider à financer, que ce soit un PC gaming pour avoir justement d'autres, pouvoir faire des jeux sur certains émulateurs dont mon téléphone n'est pas assez puissant, d'où mon PC portable n'est largement pas assez puissant. Hein. Je rappelle que mon PC portable rame avec de simples jeux Facebook. Je ne vous laisse même pas imaginer pour un émulateur. Autant que pour Game Boy Advance et certains jeux DS, ça va, mais à partir de la 3DS, c'est même plus la peine. Même des émulateurs GameCube, ça passe pas. Mon téléphone fait mieux fonctionner les émulateurs GameCube, pour vous dire. Donc ça, donc un PC gaming, un Elgato Capture pour avoir le son et l'image de la console à chaque vidéo, ainsi qu'un disque dur externe me permettant de pouvoir stocker les vidéos faites à l'avance, les vidéos déjà prêtes avec le montage et tout le bazar. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel, bye tout le monde.